Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo bilan du mois d'avril. On fait un petit update de mes lectures de ce mois-ci, mais aussi des films et des séries que j'ai visionnés en avril. Ce mois-ci j'ai lu 5 livres, j'ai vu 2 séries et un film, et je vous propose qu'on commence tout de suite avec les lectures. On commence fort avec un livre que j'ai lu en avril, mais que j'avais clairement prévu de lire à Noël, puisqu'il s'agit de Noël aux 4 cafés de Rachel Rowlands, publié aux éditions Nami en 2024. Noël aux 4 cafés, ça raconte l'histoire d'Amy, qui est une jeune artiste, illustratrice, talentueuse, mais malheureusement dont la carrière ne décolle pas. Et du coup, elle choisit de travailler pour sa tante qui, elle, gère un bar à chat, le fameux 4 cafés, appelé Chapuccino. Au début de l'histoire, on a un autre protagoniste qui s'appelle Jared, qui lui aussi va travailler pour ce café, mais il va formuler un petit mensonge au moment de son entretien d'embauche. En effet, son frère lui file un petit coup de pouce en lui disant « Allez, postule à ce bar à chat parce que je sais qu'en ce moment... t'es au bord de la dépression, c'est compliqué pour toi, ta carrière de freelance ne décolle pas non plus, donc il faut vraiment que tu arrondisses tes fins de mois. Allez, regarde, il y a un poste qui s'ouvre, vas-y, postule. » Sauf que le frère de Jared omet de lui dire que c'est un bar à chat, et Jared a récemment perdu son chat Poppy. Du coup, au moment de l'entretien d'embauche, Jared va dire qu'il est allergique aux chats pour ne pas avoir à entrer dans le café, parce que c'est trop difficile pour lui. Malgré tout, il va finir par croiser le chemin d'Amy, et je ne vous en dis pas plus, mais vous savez que c'est une petite romance de Noël, donc leur histoire, leurs rencontres, leurs aventures et mes aventures vont se dérouler tout au long de ce roman. J'ai aperçu sur Goodreads que Noël aux 4 cafés n'était pas le seul livre de cette série. Je ne sais pas si les éditions Nami choisiront de publier le tome suivant est plutôt printanier, mais en tout cas, si jamais ils le publient, je pense que je le lirai, puisque Noël aux 4 cafés m'a plutôt bien plu au niveau de son atmosphère très réconfortante. En même temps, vous me dites chat, vous me dites Noël, vous me dites bar à chat avec plein de petites pâtisseries avec des dessins en forme de chat. Franchement, je signe direct. Au mois d'avril, j'ai aussi lu un court roman d'Édouard Louis qui s'appelle Qui a tué mon père. C'est publié aux éditions du Seuil en 2018. C'est vraiment un tout petit livre très court, me semble-t-il autobiographique, vraiment coup de poing, qui explique comment les politiques agissent sur la vie des gens et comment les lois qui sont votées peuvent à petit feu consumer quelqu'un. Et donc Édouard Louis accuse les politiques et cite différents noms et différentes lois qui sont passées en expliquant que c'est de leur faute à eux, notamment si son père est décédé, si son père a vécu toutes les souffrances qu'il a pu vivre tout au long de sa vie. C'est une écriture assez... qui m'a beaucoup fait penser à La plume d'Annie Ernaux. Et au niveau du discours politique, c'est très engagé, c'est très à gauche et ça m'a énormément parlé. C'est vraiment une lecture que je vous recommande parce que ça ouvre les yeux sur à quel point nos vies dépendent des décisions qui sont prises un peu plus haut, et ça montre aussi à quel point les personnes les plus haut placées ont finalement pas tellement conscience de ce qui peut se passer à notre niveau, en fait, à notre échelle, tout simplement. Quand on est dans les hautes sphères, on a parfois un peu du mal à se représenter la réalité des petites gens comme nous, et donc j'ai trouvé que c'était un livre très fort et très poignant, et évidemment je vous en recommande la lecture. Ensuite j'ai lu les tomes 1 et 2 du manga Artiste de Taro Samoyed, publié aux éditions Glénat en 2018. C'est l'histoire de Gilbert Blanchard qui a travaillé pour un très grand restaurant, qui est ensuite envoyé dans un autre restaurant et qui est relégué à la plonge. Il y rencontre un autre personnage dont j'ai déjà oublié le nom,
qui lui est plutôt du genre à faire plein de petits boulots différents sans jamais vraiment trouver sa passion. Et quand il tombe sur Gilbert, Gilbert lui explique un peu toutes les ficelles du métier avec énormément de passion et d'entrain. Et le nouvel arrivant lui dit mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne travailles pas en tant que cuisinier? Pourquoi est-ce que tu ne quittes pas ce restaurant pour aller travailler ailleurs où on va enfin t'apprécier à ta juste valeur? Parce que là, clairement, c'est à la plonge, mais tu as toutes les compétences et surtout la passion et le talent pour être un grand cuisinier. Et voilà, on va donc suivre l'histoire de Gilbert au fil de ces 2 tomes. Alors, j'ai trouvé le premier tome un petit peu... je sais pas, brouillon, je sais pas trop comment vous dire, j'ai eu un peu du mal à accrocher. Le deuxième tome m'a un peu plus plu. Ce avec quoi j'ai plutôt bien accroché, c'est la personnalité de Gilbert, très timide, renfermé, très discret, qui n'ose rien finalement. Et en contrepoint, la personnalité du deuxième gars qui arrive là dans les cuisines et qui le bouge un peu. J'allais vous dire qui le boulègue un peu, ça c'est le sud qui remonte. Voilà. Et pour en finir avec les lectures du mois d'avril, j'ai lu ce magnifique livre qui s'appelle Le Petit Livre des Sortilèges de Robert Macfarlane, illustré par Jackie Morris. C'est publié aux éditions des Arènes en 2022. Je regarde mes notes parce que je veux pas vous dire de bêtises. C'est un livre qu'une amie m'a offert et il est absolument magnifique. Je vous montrerai quelques petites illustrations pour vous donner des idées. En fait, c'est une sorte de bestiaire avec différents animaux. Et pour chaque animal cité, vous avez une illustration magnifique, je pense que c'est des aquarelles. Et vous avez aussi un poème qui est dédié à cet animal. Alors ça peut être un animal ou un végétal. En tout cas, ça donne envie d'aller en forêt, d'aller dans les bois et d'essayer de repérer les différents animaux qui sont cités. Et c'est vraiment, vraiment magnifique. Je regardais à la fin du livre parce que j'avais lu un petit mot notamment sur l'auteur qui est auteur certes, mais aussi prof à Cambridge en littérature et humanité environnementale. Du coup, voilà, c'est un peu un mec qui s'y connaît en nature, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, voilà, il est poète. Et Jackie Morris, elle écrit, elle illustre des livres pour enfants, mais pas que. Et j'aime trop la description. Elle vit dans une petite maison au bord de la mer avec beaucoup de chats et quelques autres créatures pleines de douceur. Elle passe ses journées à marcher, à peindre et à écrire, et puis son inspiration dans le monde sauvage qui l'entoure. Donc en fait, c'est vraiment une belle rencontre entre 2 univers de passionnés de la nature, un qui les embellit, qui embellit la nature avec les mots, qui la dépeint avec des poèmes, et une illustratrice qui nous restitue ces merveilles de la nature sous forme d'illustration. Salut tout le monde, c'est la Marie du montage qui profite que bébé fasse la sieste pour faire un petit aparté. J'ai complètement oublié de vous parler d'une bande dessinée que j'ai eue au mois d'avril. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas notée sur mon cahier alors que c'était un immense coup de cœur. Une bande dessinée magnifique, je vous en parle en quelques minutes. Il s'agit de la bande dessinée Saudade de Melissa Garabelli et Philippe Willian qui a été publiée en 2022 et c'est une BD absolument magnifique, plutôt à destination de la jeunesse mais que j'ai autant appréciée en tant qu'adulte, qui m'a fait penser à la fois à un mélange entre Bambi et le film Le Renard et l'Enfant. Je sais pas si vous connaissez. Ça commence comme ça, c'est un papa qui est au volant de sa voiture avec à l'arrière ses 2 enfants et il trouve sur le bord de la route un faon blessé. Et c'est une histoire qui va nous ramener en enfance, qui va parler de plein de sujets à la fois beaux et difficiles. Je pense notamment au deuil, je pense aussi à la famille, l'amour, l'amitié et la liberté. C'est vraiment une bande dessinée qui est magnifique. Je vous mets au passage quelques petites illustrations. J'ai trouvé que les regards à la fois des personnages et des animaux qui étaient illustrés, qui étaient dessinés dans cette BD étaient... j'ai jamais vu un regard aussi bien retranscrit, je sais pas comment mieux vous expliquer. Et en plus de ça,
les couleurs, le dessin, tout m'a paru absolument merveilleux. C'est vraiment une pépite, un retour en enfance. Enfin, je ne peux pas tarir d'éloges sur cette bande dessinée, donc si vous ne l'avez pas lu, franchement, foncez. Côté film et séries, ça va aller assez vite puisque j'ai regardé 2 saisons de 2 séries différentes et c'est des séries dont je vous ai déjà parlé dans les updates précédents. Donc au pire vous irez voir les autres updates si ça vous dit pour avoir les résumés. Et j'ai aussi vu un film, mais c'est un film absolument cultissime que vous connaissez très certainement déjà. Donc je pense que je vous le résumerai, mais en vrai, sûrement que vous connaissez déjà. Au niveau des séries, j'ai terminé mon revisionnage de Gilmore Girls avec la 7e et dernière saison. Je suis toujours aussi fan de cette série. Pour le résumé, je vous renvoie à mes vidéos précédentes, mais si vous ne connaissez pas, franchement, pépite. J'ai également continué mon visionnage de The Crown que j'avais beaucoup aimé au niveau de la première saison. Donc ce mois-ci, j'ai regardé la saison 2. J'appréhende un tout petit peu le passage à la saison 3 puisque on va changer d'acteur et je commençais juste à m'habituer à tout le contexte historique et politique et aux différents visages et aux différentes figures qui ont marqué le règne de la reine Elisabeth. Et je pense qu'au niveau du changement des acteurs, ça risque de me déboussoler un peu. Et pour le film, ceux qui ont Netflix savent, Netflix a récemment proposé à son audience le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, un film absolument cultissime que j'ai vu des dizaines de fois pendant ma jeunesse et que j'ai évidemment revisionné au moment de sa sortie sur Netflix. Allez, je vous fais le petit plaisir de vous résumer Mission Cléopâtre. Alors, ça se passe en Égypte, où nous avons ce cher monsieur numéro bis, architecte, qui doit construire un palais pour Cléopâtre, que Cléopâtre fait elle-même construire en 3 mois pour Jules César, pour lui prouver que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Sauf que numéro bis, quand on lui dit vous avez 3 mois pour construire un palais à Jules César, sa première question c'est avec combien de mois de retard je peux vous rendre le palais? Et Cléopâtre lui dit non non, mon petit bonhomme, pas de retard, sinon je te jette au crocodile. Du coup numéro bis se donne pour mission d'aller chez les Gaulois chercher le droïde, comme il dit, Panoramix, pour qu'il lui prête un petit peu de potion magique pour construire plus vite son palais. C'est un film plein de citations qui sont maintenant des références qu'on peut dire comme ça dans une conversation tellement c'est culte. C'est vraiment une comédie française qui est absolument hilarante. Personnellement, j'adore et j'adhère. À chaque fois que je regarde, je me régale. Donc franchement, si par miracle vous ne connaissez pas, allez-y, c'est trop cool. La seule petite parenthèse que je ferai, c'est pour vous dire qu'il y a parfois des acteurs problématiques et c'est bien dommage. C'est vraiment le seul point négatif du film, le seul. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture et film et série du mois d'avril. J'espère que ce format update vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez envie de voir d'autres formats, comme par exemple le format de la Baby Bibliothèque, dont je n'ai filmé qu'une seule vidéo pour le moment. Si ça vous intéresse, je pourrais en filmer d'autres. Ou alors des vlogs, j'ai trop envie de faire des vlogs en ce moment. Le problème c'est que, j'ai dit en ce moment, vous noterez. En ce moment, le seul souci c'est que avec un bébé à la maison, là par exemple il est avec papa dans la chambre à côté, bah c'est un peu difficile de filmer des vlogs. Voilà, c'était juste pour vous dire, mais en vrai j'ai très envie. Et j'ai notamment envie de vlogger un roman que j'ai reçu grâce à un concours organisé par Alex Bouquin en Prada et les éditions Nami. Et bref, j'ai trop envie de vous faire un espèce de petit vlog sur cette lecture là. Dites-moi si ça vous intéresse, si oui j'essaierai de m'organiser. En tout cas je vous dis un grand merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de me suivre si c'est le cas. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir été présent par ici. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye.